étoiles, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aux belles âmes aussi qui arrivent sur la chaîne pour ce mercredi 6 avril 2022. J'espère que tout le monde a passé une belle nuit, a passé une belle journée de mardi. Et maintenant, c'est temps de commencer cette journée de mercredi en demandant une carte à mon guide en utilisant pour la carte intuitive le bel oracle d'Isabelle Serre, la puissance de la lune. Que nous dit-on aujourd'hui sur la puissance de la lune? Tant que j'y pense, je vais venir allumer ma petite bougie parce que je l'ai laissée un petit peu de côté. Et il faut que je l'allume. Tout simplement pour que tout le monde puisse être connecté, c'est-à-dire mes guides, mes anges gardiens, mes défunts, tous ceux qui sont auprès de moi et qui font en sorte que je ne me fasse pas un petit peu polluer par les entités du bas astral. Alors ça, je vous en ai pas encore parlé. Enfin, vous savez que je mets souvent de l'encens. Je mets aussi, j'allume des bougies. C'est simplement pour être protégée quand je fais mon tirage. Voilà. Donc, mon encens est tout simplement prêt. Et là, on est sur le prochain dernier quartier de lune. Le quartier de lune, c'est on arrive en fait à la croisée des chemins. Vous voyez, tout n'est pas noir, mais tout n'est pas lumineux non plus. On a encore des choses à apprendre. Il faut encore avancer petit à petit, mais on s'approche de la fin de cycle avec ce dernier quartier de lune. Et ce dernier quartier de lune entouré de roses comme ça me fait penser à l'amour, à la bienveillance, à l'amour inconditionnel de l'univers avec ce dernier quartier. Et c'est vraiment une superbe carte. Enfin, moi, je la trouve très très belle. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je la trouve vraiment très très jolie. Et ce dernier quartier de lune, globalement, ça apporte un signe très important. Un événement très important va arriver aussi, mais pour résoudre un conflit. Parce que la lune va apporter des énergies très positives. Donc aujourd'hui, c'est vraiment ce qu'on retire de cette carte, c'est des énergies positives pour solutionner une situation. Ça apporte une nouvelle prise de conscience et c'est à partir de ce moment-là que on va être dans une énergie de nouveau départ. On termine un cycle et on commence un nouveau cycle, donc nouveau départ. On peut méditer, hein, ça vous fera du bien en attendant cette position de la lune. Et on retire en fait des énergies où on va pouvoir venir et on aura envie de créer quelque chose d'important pour soi. Donc ce sont des énergies très positives de création, de créativité qui nous attendent sur cette journée de mercredi. Alors, hop, on y va. On va venir voir un petit peu quelle va être. On est sur la maîtrise de soi. Hein, en dos de deck, on est sur la maîtrise de soi. Donc, ce qui se passe, on l'accueille pleinement. Il n'y a pas de souci. On sait qu'on est dans le bon. On sait qu'on est dans le vrai. Qu'on ne se trompe absolument pas dans ce qui se passe et dans ce qu'on ressent en ce moment. Dans ce qui nous entoure. C'est comme si tout était absolument fluide. Hein, tout ce qui s'est fait depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, c'est tout à fait normal. Il n'y a rien qui vous choque. Et regardez, on capte que des doubles cartes hein, ce matin. Que des doubles cartes. Alors le message doit être très 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 important. Mes petites étoiles et les belles âmes. Je vais vous demander donc d'être très très attentifs pour voir si c'est un message qui résonne pour vous ou pas. Et si ça résonne, bien évidemment, vous pouvez le commenter sous la vidéo. Alors, on regarde le premier double message. Le premier double message, pour certains, c'est partir à l'aventure, c'est tourner le dos à une situation, à quelqu'un. Et soit ça met de la tristesse dans le cœur de cette personne à qui vous tournez le dos. Soit c'est vous qui partez triste parce que vous savez que c'est difficile, mais c'est nécessaire. Il faut couper les ponts, il faut changer de voie, il faut s'affranchir de quelqu'un ou de quelque chose. S'affranchir, ça peut être aussi de quelqu'un et de quelque chose dans le passé. Vous tournez, entre guillemets, le dos à une situation qui vous est difficile à supporter parce que ça ne vous permet pas d'aller vers votre chemin de vie, vers votre futur. Donc vous décidez pour votre bien d'arrêter de penser à cette situation, à cette personne-là. Et si c'est une personne qui n'est pas défunte, vous décidez donc de couper les ponts et de partir, peut-être le cœur en tristesse ou en tout cas la personne que vous laissez
ça va lui amener une certaine tristesse. Quoi qu'il en soit, regardez donc. Regardez donc cette situation, maintenant que vous lui avez tourné le dos, que vous avez dit c'est bon, je m'affranchis, j'ai plus peur de partir à l'aventure, je suis forte, j'ai les outils, j'ai les capacités pour le faire. Paf! C'est joie et éveil qui arrivent vers vous. C'est-à-dire que vous allez passer de la tristesse à la joie, de cette tristesse momentanée où voilà, quand on coupe un lien, c'est toujours difficile. Quand on claque une porte, c'est toujours difficile, mais c'est qu'il y a du meilleur qui nous attend. Et on a toujours l'univers qui est là pour nous rattraper. Et puis on a cette carte de l'éveil. Non seulement vous commenciez déjà à vous éveiller sur cette fin de cycle, début de cycle avec ces nouvelles énergies, mais là c'est un éveil plus. C'est-à-dire que vraiment, vous savez que vous êtes à un tournant de votre chemin où c'est maintenant qu'il faut jouer, entre guillemets, les cartes, c'est maintenant qu'il faut jouer vos atouts. C'est le bon moment, effectivement, puisqu'on a la carte de la protection, protection de l'univers, protection des anges, protection des guides, protection des défunts. Et surtout, la plus belle des protections, c'est l'amour inconditionnel de l'univers et l'amour que vous vous portez, la bienveillance, la foi que vous avez en vous, en vos capacités. Là, c'est vraiment ce que j'entends. Vous êtes prêts, vous êtes... Enfin, voilà, vous êtes prêts, quoi. Vous avez la niaque, vous avez la baraka, vous avez envie d'y aller et vous savez que vous ne faites pas erreur. Vous ne faites pas erreur. Vous avez des ressentis très puissants, vous savez que vous ne faites pas d'erreur. Et tout vous paraît fluide. Ça coule, c'est naturel. Tout ce qui se passe en ce moment, maintenant que vous avez laissé partir cette situation et cette situation conflictuelle qui vous faisait souffrir et la personne ou soit c'est une situation, soit c'est une personne qui vous tirait vers le bas. Maintenant que ça c'est fait, tout vous paraît normal, c'est juste. Ce que vous faites, c'est juste et vous le faites en pleine conscience. Moi, j'ai vraiment hâte de voir quels vont être les messages, les conseils avec les portes de l'intuition en miroir de ces cartes-là. Parce que sincèrement, on est sur une guidance vraiment très très puissante ce matin avec ces doubles messages. Et ces émotions qui sont en miroir, vous voyez, en inversement. Et là, j'ai vraiment hâte de voir quels vont être les messages pour ce mercredi 6 avril. Ah là là, 2022. Alors, wouh, ça voltige ce matin. Ça voltige et l'autre est ici. Alors, on va refaire mieux parce que c'était plutôt comme ça, celle qui a voltigé. Voilà. Alors, la carte de l'aventure et de la tristesse fait écho à l'égarement. Il y a eu des temps où vous vous sentiez perdu sur votre chemin, vous aviez du mal à savoir où vous en étiez, hein, un petit peu. Alors, il y a ceux qui étaient comme un poisson dans l'eau hier et puis d'autres qui étaient vraiment en train de se noyer dans un verre d'eau. Et là, aujourd'hui, on vous dit, ok, peut-être qu'à un moment donné, vous vous êtes senti égaré, sauf qu'il ne faut pas chercher en fait la réponse avec votre mental. Il faut revenir en vous, chercher la solution avec votre cœur et avec votre intuition, pas avec votre mental. D'accord? C'est vraiment le ressenti qui va vous guider. Vous allez ressentir aujourd'hui cette nécessité de couper les ponts. Vraiment de couper les ponts, de couper les liens pour pouvoir avancer vers votre chemin, d'arrêter d'être tiré vers le bas ou tirer en arrière. Là, c'est décidé, vous partez. Vous avez les capacités, vous avez tout ce qu'il faut. Et regardez ces beaux petits papillons, vous êtes en pleine transformation. Vous vous transmutez, vous n'avez plus peur d'être qui vous êtes, vous y allez. C'est d'ailleurs le moment, hein, puisque vous avez cette belle carte de l'horloge qui vous parle du temps et d'une réelle volonté d'aboutir. C'est ça qui vous donne en fait le résultat tant désiré. C'est si vous voulez quelque chose, donnez-vous du temps. Ayez vraiment la foi en vous, la foi en vos capacités, dans le fait que ce que vous voulez arrivera. Et ressentez d'ores et déjà les émotions extra positives que vous avez ici, que les choses vont arriver. Et ça arrivera. On est sur une question de cohérence ici. Alors on parlait de fluidité là on parle de cohérence. Tous les chakras sont alignés. Pour recevoir l'énergie, vous êtes en totale cohérence avec vous, corps, cœur et âme. Tout est aligné. Et dès que votre comportement, votre attitude et vos paroles sont en cohérence et c'est en accord avec vos valeurs, l'énergie, elle circule librement. Et ça, vous le ressentez pleinement. Enfin, en tout cas, moi, c'est vraiment mon ressenti. Je bouillonne de cette énergie très, très positive. Je me ressens, moi aussi, en train de me recentrer, de me réaligner.
ces 2 derniers jours avec une énergie très 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 puissante. Et on termine avec l'intuition. Vous voyez, hein, elle est partout cette intuition, elle est sur ces 2 cartes-là. Vous savez que ce que vous faites, c'est normal, c'est juste, c'est bon. Vous êtes au bon endroit, au bon moment avec cette carte de la fluidité et l'intuition de l'autre côté vous souffle des messages de sagesse, des conseils qu'il va falloir suivre parce que ce sont les bons. Donc soyez bien à l'écoute de votre intuition parce qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe spécifiquement aujourd'hui. Aujourd'hui, ça va être ça sera pas un jour comme les autres. Ça, c'est plus qu'évident, ça ne sera pas un jour comme les autres. Je prends, hop, 2 petites cartes aujourd'hui dans le domaine sentimental et nous avons l'espoir pour les amis qui sont en couple ou qui sont célibataires. Vous êtes plein d'espoir, vous vous dites que voilà, vous allez jeter une bouteille à la mer et vous espérez qu'un partenaire, si vous êtes célibataire, voit cette bouteille à la mer, ce message, ce besoin d'amour que vous avez, cette carte qui peut être, comment dire, résumée en numéro 2, puisque le 11 c'est le numéro 2, on est vraiment sur de l'affectif, alors que pour le numéro 7, de l'autre côté, avec le 34 et l'échec, on est plutôt sur la réflexion. Donc dans le domaine sentimental, pour les célibataires, on est plutôt sur un espoir. Hein, on envoie une bouteille à la mer, peut-être même que c'est en couple où on espère un retour de l'autre. Hein, on lui envoie des signes et on espère qu'il comprenne qu'on a envie de se reconnecter à lui, de recommencer une histoire. En tout cas, par tous les moyens, on a envie de sortir de l'isolement dans lequel on s'était mis parce qu'on avait besoin de cet isolement et on a vraiment besoin de retrouver la chaleur d'un cœur, d'un partenaire. Ça se voit d'ailleurs avec les jolies couleurs que nous avons ici. Pour les célibataires, juste célibataires, ou pour ceux qui sont en couple et qui seraient en difficulté, on est avec la carte de l'échec où sur cet échiquier, eh bien, vous voyez bien que c'est assez douloureux. Hein. Il y en a un visiblement qui a perdu, l'autre qui a gagné. Si tant est que dans une histoire de couple, il puisse y avoir un gagnant. Ici, il faut surtout y voir la possibilité d'évoluer, que ce soit pour l'un ou pour l'autre. C'est-à-dire que celui qui a, entre guillemets, perdu va pouvoir se relever de là où il est, et celui qui semble avoir gagné et qui est resté debout va pouvoir être dans une posture de réflexion et se poser réellement la question de ce qu'il a gagné et si, somme toute, il a fait le bon choix. Moi, j'espère que vous allez faire le bon choix, c'est celui de suivre votre intuition aujourd'hui, celui de liker la publication, de commenter parce que vous avez envie de le faire, et puis aussi de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Donc vous savez que vous pouvez me retrouver sur Facebook et Insta. Vous pouvez aussi tout simplement cliquer à la fin de la vidéo pour recevoir les dernières notifs de publication. Et puis je vous rappelle qu'aujourd'hui on est le mercredi 6 avril et que je fais une guidance à 3 choix, une des 2 guidances à 3 choix sur Facebook. Donc je la mettrai ce matin. Et puis vous pourrez faire votre choix jusqu'à ce soir où je vous donnerai les résultats. Attention, il y aura une autre guidance à 3 choix, mais là, je ne vous donne pas la date. Je vous laisse me suivre pour en savoir plus et pour trouver quand est-ce que sera la prochaine date. Je vous embrasse bien fort, passez une belle journée et surtout, soyez à l'écoute de votre intuition.